dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, me voici devant toi avec mes peines et mes joies pour te confier, Seigneur, ma vie. Seigneur, dis un mot. Dis un mot dans la vie de mon frère. Dis un mot dans la vie de ma sœur. Seigneur, dis un mot. Oui, Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui, rempli de gratitude pour toutes les bénédictions que j'ai reçues, pour toutes les bénédictions que mon frère, ma sœur a reçues. Merci pour le don de ma famille et de mes amis. Merci pour la beauté de la nature et pour les nombreuses opportunités qui s'offrent à chacun d'entre nous. Dis un mot, Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Dis un mot, continue de dire un mot dans nos vies remplies de chagrin, d'amertume, d'angoisse. Nous prions pour que tu nous aides à ne jamais tenir ces bénédictions pour acquises et à toujours être conscient de ta bonté, de ta grâce. Seigneur, donne-nous d'être des bons intendants de tout ce que tu nous as donné. Utilisons de notre temps, nos talents, nos ressources pour servir les autres et glorifier ton nom. Nous prions pour ceux qui sont moins fortunés que nous. Père Céleste, je te demande de subvenir à leurs besoins et de les réconforter dans leurs difficultés. Aide-nous à être des bénédictions pour les autres. Donne-nous de partager l'amour et la grâce que tu nous as si généreusement accordés. Merci pour ta fidélité et ton amour qui ne faillissent jamais. Donne-nous de toujours nous rappeler que tout don excellent et parfait vient de toi. Seigneur, je voudrais aussi te confier cette sœur à travers qui, Seigneur, je peux me sentir fortifié et réconforté. Seigneur, pose ta main puissante sur elle et sur sa famille et daigne la bénir parce que pour cet amour, Seigneur, qu'elle ne cesse de partager autour d'elle. Seigneur, merci pour cette sœur, merci pour sa vie, merci pour la vie de ses enfants. Seigneur, souviens-toi d'elle et exauce ses vœux, exauce ses prières, Seigneur, selon ta volonté. Oui, bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés ce soir pour prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous disposer à ce temps de partage de la parole de Dieu. Nous voulons rentrer pleinement dans ce temps de prière et laisser la parole de Dieu faire encore son travail dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Cette parole qui nous fortifie, qui nous réconforte lorsque nous nous sentons angoissés, lorsque nous nous sentons tristes. Plongeons dans cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous change. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour cet héritage que tu nous as laissé. Seigneur, nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, viens nous disposer, viens nous remplir encore ce soir, viens nous donner le désir d'écouter encore le Seigneur nous parler à travers le livre d'Isaïe au chapitre 3, les versets 10 à 13. Lisons la parole de Dieu. Qu'il est bon pour les justes de se nourrir du fruit de ses actes. Quel malheur, hélas,
pour le méchant d'être traité selon l'œuvre de sa main. Ô mon peuple, un nourrisson le tyrannise, des femmes le gouvernent. Ô mon peuple, tes guides te fourvoient, ils brouillent le tracé de tes chemins. Le Seigneur s'est levé pour accuser, il est debout pour juger les peuples. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci de venir encore éclairer notre intelligence. Seigneur, c'est toi qui nous donnes de dire quelque chose à travers cette parole que tu nous donnes de méditer ce soir. Merci Seigneur de toucher les cœurs à travers ce que nous allons encore méditer ce soir. Dites aux justes qu'ils seront heureux car ils récolteront le fruit de leur œuvre. Oh Seigneur, comment ne pas te rendre grâce? Merci pour cette parole qui vient nous rassurer encore une fois de plus que les justes seront heureux. Alors Seigneur, donne-nous la grâce d'être comptés parmi les justes. Donne-nous la grâce de nous conduire selon tes voies, selon tes préceptes. Donne-nous, Seigneur, d'être heureux. Donne-nous de récolter le fruit de nos œuvres. Seigneur, tu nous dis de dire aux hommes pieux que tout ira bien pour eux, car ils jouiront de la riche récompense qu'ils ont méritée. Merci de nous rassurer, merci de rassurer les justes. Merci de nous donner une bonne vie, car elle sera récompensée. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas en vain que tu loues le Seigneur, ce n'est pas en vain que tu sers le Seigneur, ce n'est pas en vain que tu observes ses lois, ce n'est pas en vain que tu t'améliores chaque jour à pratiquer, à vivre une vie de chrétien digne de ce nom. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Tu nous promets encore ce soir que ceux qui ont fait des bons choix connaîtront le bien grâce au bien qu'ils ont accompli. Cela est vrai à deux égards. Ceux qui font des choix qui honorent Dieu dans cette vie ont plus de chances d'obtenir des résultats positifs. Oui, bien-aimé, c'est une promesse que le Seigneur te donne, une promesse qui te fait du bien, une promesse qui te fait rentrer dans la gloire, dans la joie, parce que ce n'est pas pour rien. Peut-être que tu es découragé, tu t'es dit je sers Dieu, mais pourquoi j'ai tant de difficultés, pourquoi j'ai tant de problèmes? Mais le Seigneur te dit que tu seras heureux. Alors saisis cette opportunité et enracine-toi davantage dans l'amour de Dieu. Le Seigneur accusera les dirigeants actuels pour avoir maltraité les pauvres et leur avoir tout pris. Oui, bien-aimés, parfois nous profitons de notre position, de notre statut pour opprimer les autres, pour brimer sur le faible. Mais le Seigneur t'accusera, le Seigneur qui est le juge par excellence, le Seigneur qui est le juge, le Seigneur qui va nous juger, il va t'accuser d'avoir maltraité ton frère qui est en état de faiblesse. Isaïe révèle que le Seigneur enlèvera tous les hommes qualifiés de Juda et de Jérusalem lors de son jugement. Oui, parfois, nous sommes soumis à des maltraitances par nos chefs spirituels, nos dirigeants, les dirigeants de nos églises, les dirigeants
politiques, les responsables de nos groupes et mouvements. Parfois nous sommes soumis à une maltraitance, mais le Seigneur en demandera des comptes. Oui, le Seigneur, il est le juge par excellence. Et Isaïe reconnaît avec tristesse que le peuple d'Israël est ce peuple vers qui le Seigneur l'avait envoyé. Alors il dénonce la condition dans laquelle il est tombé à cause de son péché devant Dieu. Israël est tombé. Mais de quelle manière? C'est ce que Isaïe dénonce ici au verset 12. Au verset 12. La condition dans laquelle le peuple d'Israël est tombé à cause de son péché devant Dieu. Le Seigneur a l'intention de contester son peuple. Le Seigneur a l'intention de présenter contre les dirigeants de ce peuple des propos, des arguments qui vont démontrer qu'ils ont failli à leur responsabilité de diriger correctement. Alors cette parole ce soir te parle à toi qui es dirigeant quelque part, toi qui es responsable d'un groupe des jeunes ou des adultes dans une paroisse. Cette parole, ce verset 13 du chapitre 3 d'Isaïe te parle à toi et te parle aussi à moi. Ce verset parle aux dirigeants de nos églises, aux dirigeants politiques, la manière avec laquelle nous traitons les autres, la manière avec laquelle nous piétinons les autres, la manière avec laquelle nous utilisons notre position pour offenser, pour maltraiter. Le Seigneur te demandera des comptes parce qu'il est le juge par excellence. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous, Papa. Prends pitié de nous, Père, pour toutes les fois où l'orgueil a pris le contrôle, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait de bons choix, pour toutes les fois où nous n'avons pas pris de bonnes conditions en tant que responsable d'un groupe, en tant que responsable dans notre pays, dans les nations que tu nous as confiées. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui pour te demander pardon. Nous prions, Seigneur, pour ceux-là que nous avons offensés d'une manière volontaire ou involontaire. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Papa. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Dis un mot dans la vie de chacun d'entre nous. Change la vie de chacun d'entre nous, Papa. Et donne-nous, Seigneur, de nous conduire avec de pratiquer surtout la justice et le droit, de pratiquer la justice et le droit. Merci de toujours fléchir les genoux devant toi. Merci de nous aider à toujours fléchir les genoux et te demander lorsque nous devons faire un choix, lorsque nous devons prendre une décision. Seigneur, donne-nous de t'écouter. Donne-nous de toujours t'écouter afin de faire le bon choix. Parce que tu as dit, ceux-là qui ont fait des bons choix, ce sont eux qui seront heureux. Alors Seigneur, nous voulons être comptés parmi les justes. Alors donne-nous de pratiquer la justice, Seigneur. Donne-nous d'observer le droit, Papa. Et donne-nous de marcher selon tes préceptes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Mon frère, ma soeur, ce soir, comme tu peux le ressentir, la servante du Seigneur que je suis n'est pas très en forme, un peu troublée, un peu anéantie, mais le Seigneur est ma force. Et annoncer sa parole est un soulagement pour moi, est un réconfort pour moi. Pas pour noyer mes soucis, mais à travers cette mission que le Seigneur me donne d'accomplir sur cette terre, je trouve ma consolation, je trouve la solution
à ce qui peut troubler ma paix, à ce qui peut troubler mon âme, à ce qui peut déranger ma famille. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette main que tu as encore posée sur moi ce soir. Merci pour tes bienfaits. Merci pour cette parole que tu as encore prononcée, que tu as encore libérée dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous te disons ce soir, dis un mot. Dis un mot dans nos vies. Dis simplement un mot. Oh Seigneur, merci pour ce mot. Et c'est ce mot qu'on te demandait. Tu nous as dit, nous serons heureux. Heureux, bien-aimé. C'est le mot que le Seigneur te donne ce soir. La joie et la paix rayonnent dans ta vie, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton lieu d'habitation, dans ton lieu de service. La paix et la joie règnent en toi. Alors rentre dans cette joie avec le Maître. Seigneur, nous te disons merci. Sois exalté. À toi soit la gloire pour l'éternité. Amen. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dis un